Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous annoncer que mon livre est enfin disponible en librairie, Ces phrases qui changent la vie. J'ai demandé à 60 personnalités de me raconter une phrase qui avait marqué leur vie. Et ils ont joué le jeu, ils ont des histoires incroyables, des anecdotes très inspirantes. Voilà, j'espère que ce livre vous plaira autant qu'il m'a plu de l'écrire. En plus de ça, il y a un petit journal intime à compléter. C'est assez ludique et assez intéressant de faire une petite introspection en même temps. Et pour fêter ça, je voulais vous montrer des images inédites qui ont été tournées pendant le Frames Festival à Avignon en octobre dernier. J'avais croisé des potes vidéastes et je leur avais posé The Question. Quelle phrase a marqué ta vie? Et encore une fois, les réponses sont passionnantes. Alors je vous laisse avec eux, je vous retrouve juste après. Prends soin de ton corps, c'est ton outil de travail. Ma phrase c'est prends soin de ton corps, c'est ton outil de travail. En fait, je me suis blessé, je me suis fait une entorse au genou, mon genou s'est déboîté. Et j'étais en plein festival, je voulais guérir vite. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur Google de comment se soigner, etc. Et du coup, je tombais sur plein d'articles sur l'écoute du corps, que le corps il communiquait des besoins et tout. Et je me suis rendu compte que je m'écoutais pas assez. Et du coup, j'ai commencé à développer même l'instinct, etc. Et ouais, j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai, si demain je perds l'usage de ma voix, il n'y a plus de comédie. Ou alors avec les signes, mais bon, c'est pas trop répandu. En gros, ça m'a donné envie de m'écouter au niveau de l'instinct et au niveau de ma santé. Et ça m'a uploadé en termes de qualité de vie en vrai. Genre plus en forme, relations améliorées. Donc, et ça, c'était ma maman. N'essaie pas de retenir les gens qui veulent sortir de ta vie. Moi, j'ai tendance, et alors beaucoup au collège, à l'adolescence, etc. Mais je sens que c'est un truc que j'ai gardé parce que je pense que j'ai besoin d'être accepté par les gens. Et en gros, plus les gens me repoussaient, plus je leur portais d'attention. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que je délaissais aussi beaucoup de gens qui, eux, m'apportaient énormément d'amour, d'attention, etc. Et que du coup, en plus, à force d'essayer de retenir des gens qui veulent pas de toi, ça les fera jamais revenir en fait, tu vois. C'est un peu ce truc de rejet qui est un peu exacerbé derrière, quoi. Et à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai commencé à lâcher prise, parce que je suis très dans le contrôle aussi, mais j'ai commencé à lâcher prise en me disant ok, je me concentre uniquement sur les gens qui m'aiment autant que je les aime, et je laisse les gens qui veulent pas que je reste dans leur vie. Et je me suis rendu compte que la vie fonctionne par cycle aussi. C'est accepter qu'il y a des gens des fois qui sortent de ta vie, et c'est pas grave parce que ça veut pas forcément dire que ça va être comme ça le reste de ta vie. Il y a des gens qui partent, qui reviennent, etc. Et c'est aussi lâcher ce fait que c'est indépendant de ta volonté en fait. Donc il y a des trucs qui sont indépendants de ta volonté, ça sert à rien de forcer. Et l'aspect humain et l'aspect cyclique de la vie en fait partie. Donc maintenant je n'essaie plus de garder les gens qui veulent pas de moi dans leur vie dans la mienne, quoi. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 9 d'une autre personne. Alors cette phrase, du coup, je l'ai entendue un jour où je me sentais vraiment pas bien. J'étais en train de, on va dire, galérer sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. J'arrivais pas à avoir les stats que je souhaitais avoir. Et c'est un ami qui m'a dit mais oui mais Audrey écoute là tu viens de démarrer et même si ça fait parce qu'à l'époque ça faisait déjà 2 ans que j'avais ma chaîne, toute l'énergie que tu mets aussi ailleurs, en l'occurrence j'ai un travail aussi de psychologue, toute l'énergie que tu mets là ou pour développer d'autres projets que j'avais en cours, forcément tu peux pas la mettre ni dans ta chaîne ni à faire des posts Instagram comme les gens le font. Et finalement ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, oui, mais évidemment, je ne suis pas au même niveau et c'est pas grave, en fait, de pas être tout de suite au chapitre 9. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit que finalement, le kiff, c'était pas d'atteindre tout de suite le sommet de la montagne, c'était aussi de profiter du voyage, comme on dit, et que ce qui comptait le plus, c'était que je prenne du plaisir à faire ce que je faisais et pas à me mettre en mode pression, parce que là, clairement, j'étais en train de développer une espèce d'anxiété de performance, à devoir créer un nombre de posts par semaine, avoir un nombre de likes, etc. Et même si je suis psy, comme je le dis souvent, je suis avant tout une humaine et forcément, on est quand même impacté par tout ça. On se compare malgré tout énormément, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux.
Et du coup, ça a été ma petite phrase voilà, que je me ressors de temps en temps quand je suis en train de me comparer aux autres et me dire oui, mais tu vois, cette personne-là, elle en est là. Et aujourd'hui que moi-même j'ai monté mon entreprise, du coup, souvent, je l'ai en tête et je me dis, ok, c'est pas après pas. Et est-ce que déjà tu vas dans la bonne direction? Est-ce que ce que tu fais te plaît? C'est ok, le reste va venir. Après, la seule chose qui compte en fait, c'est de persévérer sur ce chemin-là et à un moment donné, ça va porter ses fruits. Voilà en gros ce que m'a apporté cette phrase et donc de temps en temps, je la partage et souvent ça fait quand même écho chez les gens. Pas de rêve, pas de vie. Il y a quelques années, je commençais à remettre un peu en doute mon métier de comédienne parce que j'avais toujours rêvé de jouer au Théâtre du Rond-Point et la pièce que je jouais là-bas se passait pas très bien. Je voyais pas beaucoup de sens à ce que je faisais et pareil, on avait sorti L'effondrement avec les parasites, qui est un truc très très engagé et du coup on me demandait pas mal de m'exprimer sur des phénomènes de l'écologie, des lois qui se votent et moi j'avais peur d'expliquer aux gens que je suis pas activiste, je suis juste comédienne et en fait je fais mon métier et je suis contente de véhiculer des messages mais en soi ça fait pas de moi une activiste et j'étais un peu perdue. Et un jour, j'ai dîné avec une copine qui était venue avec le capitaine des pompiers de Bruxelles, un truc comme ça. Et j'étais hyper impressionnée par ce gars et je me disais, oh là là, c'est un héros, c'est fou de dîner avec lui. Et en partant, il m'a dit, bravo pour tout ce que tu fais. Je lui ai dit, tu sais, moi, à part dire 2-3 conneries, je fais pas grand-chose. Je lis je dis le texte qu'on me donne à dire. Il a dit, attends, mais non, c'est pas vrai. Et la phrase qu'il m'a dit, c'est, tu sais, pas de rêve, pas de vie. Et il m'a dit, nous, on fait plein de trucs toute la journée, et on voit plein d'horreurs, et le soir, on allume la télé, et c'est ça qui nous fait continuer, c'est de pouvoir rêver. Et donc vous, les artistes, vous nous faites rêver. Et voilà, et de ce jour-là, j'ai retrouvé la pêche, et j'y repense tout le temps. Voilà, merci aux copains de Frames d'avoir joué le jeu et je suis très impatiente d'avoir vos retours sur le livre. Alors n'hésitez pas sur Instagram notamment à m'envoyer vos retours, à m'envoyer des choses que vous avez écrites, à m'envoyer des photos de vous avec le livre. Ça fait toujours plaisir et j'ai hâte d'échanger autour de ça. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!